Le malentendu d'Albert Camus, par l'atelier de théâtre Et si on jouait, avec dans le rôle de la mère Marie-Charlotte, Martha sa fille Christiane, Yann, Emmanuel. Direction d'acteur Florence Durand. Montage son Emmanuel. Il reviendra. Il te l'a dit? Oui, quand tu es sorti. Il reviendra seul? Je ne sais pas. Est-il riche? Il ne s'est pas inquiété du prix. S'il est riche, oui, mais il faut aussi qu'il soit seul. Seul et riche, oui. Et alors nous devrons recommencer. Nous recommencerons en effet, mais nous serons payés de notre peine. Mère, vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. Je suis fatiguée, ma fille, rien de plus. Je voudrais me reposer. Je puis prendre sur moi ce qui reste encore à faire à la maison. Ce n'est pas exactement de ce repos que je parle. Non, c'est un rêve de vieille femme. J'aspire seulement à la paix, à un peu d'abandon. Quel dur visage est le tien, Martha. Ne l'aimez-vous donc pas? Je crois que oui, pourtant. Mais j'aimerais quelquefois te voir sourire. Ah, mère, quand nous aurons amassé beaucoup d'argent et que nous pourrons quitter ces terres sans horizon, quand nous laisserons derrière nous cette auberge et cette ville pluvieuse, que nous oublierons ce pays d'ombre, le jour où nous serons enfin devant la mer dont j'ai tant rêvé, ce jour-là, vous me verrez sourire. Mais il faut beaucoup d'argent pour vivre devant la mer. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui doit venir. S'il est suffisamment riche, ma liberté commencera peut-être avec lui. Vous a-t-il parlé longuement, mère? Non, 2 phrases en tout. De quelle heure vous a-t-il demandé sa chambre? Je ne sais pas. Je vois mal et je l'ai mal regardé. Je sais par expérience qu'il vaut mieux ne pas les regarder. C'est l'habitude qui m'a poussé à répondre, qui m'a averti de ne pas regarder cet homme et assuré qu'il avait le visage d'une victime. Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Le crime est le crime. Sans doute. Mère, il faudra le tuer. Je suis lasse. J'aimerais que celui-là soit le dernier. Je me soucie peu de mourir devant la mer ou au centre de nos plaines, mais je voudrais bien qu'ensuite nous partions ensemble. Nous partirons et ce sera une grande heure. Redressez-vous, mère. Il y a peu à faire. Vous savez bien qu'il ne s'agit même pas de tuer. Il boira son thé, il dormira, et tout vivant encore, nous le porterons à la rivière. Vous trouverez alors votre repos et nous fuirons enfin d'ici. Oui, je vais me redresser. Quelquefois, je suis contente à l'idée que nos morts n'ont jamais souffert. C'est à peine un crime, tout juste une intervention, un léger coup de pouce donné à des vies inconnues. Mère, est-il vrai que là-bas, le sable des plages fasse des brûlures aux pieds? Je n'y suis pas allée, tu le sais, mais on m'a dit que le soleil dévorait tout. J'ai lu dans un livre qu'il mangeait jusqu'aux âmes et qu'il faisait des corps resplendissants, mais vidés par l'intérieur. Est-ce cela qui te fait rêver, Martha? Oui, j'en ai assez de porter toujours mon âme. J'ai hâte de trouver ce pays où le soleil tue les questions. Prépare tout, Martha, si vraiment cela en vaut la peine. C'est ici,
J'ai pris cette porte, il y a 20 ans. Ma sœur était dans ce coin. Ma mère n'est pas venue m'embrasser. Je croyais alors que cela m'était égal. Elles ne m'ont pas reconnu tout à l'heure. Je croyais qu'une mère reconnaîtrait toujours son fils. Il y a 20 ans qu'elle ne m'a pas vu. J'étais un adolescent. Ma mère a vieilli, sa vue a baissé. C'est à peine si moi-même je l'ai reconnue. Elles m'ont accueilli sans un mot. Elles m'ont servi de la bière que j'ai demandée. Elles me regardaient, elles ne me voyaient pas. Tout était plus difficile que je ne l'avais cru. Ma femme pensait que ce serait pas difficile et qu'il suffirait de parler, que dans ces cas-là, on dit c'est moi et tout rentre dans l'ordre. On m'a donné de la bière contre mon argent. Je n'ai pas pu parler. Il aurait suffi d'un mot. Je ne l'ai pas trouvé. Mais quoi? Je ne suis pas si pressé. Je suis venu ici apporter ma fortune et si je le puis, du bonheur. Le cœur n'est pas si simple. J'attendrai d'être reconnu. On ne peut pas toujours rester un étranger. Je veux retrouver mon pays, rendre heureux tous ceux que j'aime. Je ne vois pas plus loin. Bonjour, monsieur. Bonjour, je viens pour la chambre. Je sais, on la prépare. Il faut que je vous inscrive sur notre livre. Je dois vous demander votre nom et vos prénoms. Assez Karl, Karl, c'est tout? c'est tout. Date et lieu de naissance? J'ai 38 ans, Où êtes-vous né? en Bohême, Profession? sans profession. Il faut être riche ou très pauvre pour vivre sans un métier. Je ne suis pas très pauvre et pour bien des raisons, j'en suis content. Vous êtes tchèque, naturellement. Naturellement. Domicile habituel? La Bohême. Vous en venez? Non, je viens d'Afrique, de l'autre côté de la mer. Je sais. Vous y allez souvent? C'est souvent. Quelle est votre destination? Je ne sais pas, cela dépendra de beaucoup de choses. Vous voulez vous fixer ici? Je ne sais pas. C'est selon ce que j'y trouverai. Vous connaissez quelqu'un ici? Non, personne, en principe. Je suppose que vous avez une pièce d'identité. Oui, je peux vous la montrer. Ce n'est pas la peine. Il suffit que j'indique si c'est un passeport ou une carte d'identité. Un passeport, le voilà. Voulez-vous le voir? Quand vous allez là-bas, vous habitez près de la mer? Oui. Ah, j'oubliais. Vous avez de la famille? J'en avais, mais il y a longtemps que je l'ai quitté. Non, je veux dire, êtes-vous marié? Oui, je suis marié. D'ailleurs, vous avez dû voir mon alliance. Je ne l'ai pas vu. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre femme? Elle est restée dans son pays. Ah, parfait. Dois-je vous servir à boire en attendant que votre chambre soit prête? Non, j'attendrai ici. J'espère que je ne vous gênerai pas. Pourquoi me gêneriez-vous? Cette salle est faite pour recevoir des clients. Oui, mais un client tout seul est quelquefois plus gênant qu'une grande affluence. Écoutez, je vois qu'il me faut vous donner un avertissement. Le voici. Prenez toute la place d'un client, elle est à vous de droit. Mais n'en prenez pas plus. Vous serez bien servi, mais vous n'avez pas à vous soucier de nous. Je vous demande pardon. Je voulais vous marquer ma sympathie et mon intention n'était pas de vous fâcher. Il m'a semblé simplement que nous n'étions pas si étrangers que cela l'un à l'autre. Avant ce jour, il n'y avait rien de commun entre nous. Il n'y a vraiment aucune raison pour que tout d'un coup nous nous trouvions une intimité. Je sais, en effet, que l'intimité ne s'improvise pas. Il faut y mettre du temps. Bonjour, monsieur. Votre chambre est prête.
Je vous remercie beaucoup, madame. Tu as rempli la fiche? Oui, Est-ce que je puis voir? Vous m'excuserez, monsieur, mais la police est stricte. Ainsi, tenez, ma fille a omis de noter si vous êtes venu ici pour des raisons de santé, pour votre travail ou en voyage touristique. Je suppose qu'il s'agit de tourisme. J'ai voulu voir cette région que j'ai connue autrefois et dont j'avais gardé le meilleur souvenir. vous y avez habité? Non, C'est pourtant un bien petit village que le nôtre. c'est vrai, mais je me plais beaucoup et depuis que j'y suis, je me sens un peu chez moi. Vous allez y rester longtemps? Je ne sais pas. Pour rester dans un endroit, il faut ces raisons, des amitiés, l'affection de quelques êtres. Sinon, il n'y a pas de motif de rester là plutôt qu'ailleurs. Et comme il est difficile de savoir si on sera bien reçu, il est naturel que j'ignore encore ce que je ferai. Cela ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais je ne sais pas mieux m'exprimer. Allons, vous serez vite fatigué. Non, j'ai un cœur fidèle. Je me fais vite des souvenirs et quand on m'en donne l'occasion. Le cœur n'a rien à faire ici. N'y faites pas trop attention, monsieur. Mais il est vrai qu'il y a des sujets qu'elle n'a jamais pu supporter. Je vais allumer le feu dans votre chambre. Me permettez-vous de vous aider? Laissez, mon fils. Je ne suis pas une infirme. Pourquoi vous m'avez appelé mon fils? Oh, je suis confuse. Ce n'était pas par familiarité, croyez-le. C'était une manière de parler. Je comprends. Puis-je monter dans ma chambre? Allez, monsieur. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, madame, mais je vous remercie de votre accueil. Ce voyageur ne ressemble pas aux autres. Oui, il est trop distrait. Il exagère l'allure de l'innocence. Que deviendrait le monde si les condamnés se mettaient à confier aux bourreaux leur peine de cœur? Allons, mère, nous avons beaucoup à faire. Pas ce soir. Laissons-lui cette nuit. Mère, nous devons nous décider. Ce sera ce soir ou ce ne sera plus. Je vais me reposer, Martin. Pourrais-je avoir une serviette? Oui, tenez. Merci. Allez-vous retourner au pays d'où vous venez? Peut-être. C'est un beau pays, n'est-ce pas? Oui, c'est un beau pays. On dit que dans ces régions, il y a des plages tout à fait désertes. C'est vrai, rien n'y rappelle l'homme. Au petit matin, on retrouve sur le sable les traces laissées par les petites pattes des oiseaux de mer. Ce sont les seuls signes de vie. Quant au soir, Quant au soir, monsieur, ils sont bouleversants. Oui, c'est un beau pays. j'y ai souvent pensé. Des voyageurs m'en ont parlé. J'ai lu ce que j'ai pu. Souvent, comme aujourd'hui, au milieu de l'aigre printemps de ce pays, je pense à la mer et aux fleurs de là-bas. Et ce que j'imagine me rend aveugle à tout ce qui m'entoure. Je comprends cela. Le printemps de là-bas vous prend à la gorge. Les fleurs éclosent par milliers au-dessus des murs blancs. Si vous vous promeniez une heure sur les collines qui entourent la ville, vous rapporteriez dans vos vêtements l'odeur de miel des roses jaunes. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Pardonnez-moi, mais puisque nous venons de laisser nos conventions, je puis bien vous le dire, il me semble que pour la première fois, vous venez de me tenir un langage humain. Vous vous trompez sans doute. Si même cela était, vous n'auriez pas de raison de vous en réjouir. Ce que j'ai d'humain n'est pas ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai d'humain, c'est ce que je désire. Et pour obtenir ce que je désire, je crois que j'écraserai tout sur mon passage. Ce sont des violences que je peux comprendre. Je n'ai pas besoin de m'en effrayer puisque je ne suis pas un obstacle sur votre chemin. Rien ne me pousse à m'opposer à vos désirs. S'il est vrai que vous teniez à rester ici, vous avez, sans le savoir, gagné votre cause. J'étais venu presque décidé à vous demander de partir, mais vous le voyez, vous en avez appelé à ce que j'ai d'humain et je souhaite maintenant que vous restiez. Mon goût pour la mer et les pays du soleil finira par y gagner.
Votre langage est bien étrange. Bonsoir, monsieur. Et voilà, maintenant, ma vieille angoisse, là, au creux de mon corps, comme une mauvaise blessure que chaque mouvement irrite. Je connais son nom. Elle est peur de la solitude éternelle, crainte qu'il n'y ait pas de réponse. Et qui répondrait dans un hôtel? Monsieur, Qu'est-ce que c'est? le thé que vous avez demandé. Je n'ai rien demandé. Ah, dois-je le remporter? Non, 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 je vous remercie, au contraire. Bonne nuit, monsieur. Allons, faisons honneur au festin du prodigue. Pardonnez-moi, monsieur. Ma fille me dit qu'elle vous a donné du thé. Vous voyez? Vous l'avez bu? Oui, pourquoi? Excusez-moi, je vais enlever le plateau. Je regrette de vous avoir dérangé. Ce n'est rien. En réalité, ce thé ne vous était pas destiné. Ah, c'est donc cela? Votre fille me l'a apporté sans que je l'ai commandé? Oui, il eût mieux valu. Je le regrette, croyez-le, mais votre fille a voulu me le laisser quand même et je n'ai pas cru. Je regrette aussi. Mais ne vous excusez pas. Il s'agit seulement d'une erreur. Madame, Oui, je viens de prendre une décision. Je crois que je partirai ce soir après le dîner. Naturellement, je paierai la chambre. Mais si je vous dis cela, c'est que je désire vous quitter en bons termes. Plus tard, peut-être, je reviendrai. J'en suis même sûr. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment de m'être trompé et de n'avoir rien à faire ici. Pour tout vous dire, j'ai l'impression pénible que cette maison n'est pas la mienne. oui, bien sûr. Dans un certain sens, cela m'ennuie aussi que vous ayez décidé de partir. Mais je me dis qu'après tout, je n'ai pas de raison d'y attacher de l'importance. C'est beaucoup déjà que vous partagiez mon ennui et que vous fassiez l'effort de me comprendre. Je ne sais pas si je saurais bien vous exprimer à quel point ce que vous venez de me dire me touche et me fait plaisir. Voyez-vous, C'est notre métier de nous rendre agréables à tous nos clients. madame, pardonnez-moi, mais mon voyage m'a fatigué. Je voudrais du moins vous remercier. Je tiens aussi à ce que vous le sachiez. Ce n'est pas comme un hôte indifférent que je quitterai cette maison. Je vous en prie, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Je reviendrai demain avec Maria, ma femme, et je dirai, c'est moi. Je les rendrai heureuses. Tout cela est évident. Maria avait raison. Oh, je n'aime pas ce soir où tout est si lointain. Il dort. Martin, je n'aime pas que tu me forces la main. Tu me traînes à cet acte. Tu commences pour m'obliger à finir. Allons, pensez plutôt à demain et faisons vite. Il en a terminé avec ce monde. Tout lui sera facile désormais. Réjouissons-nous donc. Je n'avais pas de raison de le haïr et je suis heureuse que la souffrance au moins lui soit épargnée. Aidez-moi, portons-le à la rivière. Vous voyez que cette aube est arrivée. Oui, demain je trouverai que c'est une bonne chose que d'en avoir fini. Maintenant, je ne sens que ma fatigue. Ce matin est depuis des années le premier où je respire. Il me semble que j'entends la mer. Il y a en moi une joie qui va me faire crier. Tant mieux, Martin, tant mieux. Mais je me sens maintenant si vieille que je ne peux rien partager avec toi. Demain,
tout ira mieux. Oui, tout ira mieux, je l'espère. Mais ne vous plaignez pas encore et laissez-moi être heureuse à loisir. Je redeviens la jeune fille que j'étais. De nouveau, mon corps brûle. J'ai envie de courir. Oh, dites-moi seulement, Qu'y a-t-il, Martha? Je ne te reconnais plus. mère, suis-je encore belle? Tu l'es ce matin. Le crime est beau. Qu'importe maintenant le crime. Je nais pour la seconde fois. Je vais rejoindre la terre où je serai heureuse. Bien, je vais aller me reposer. Mais je suis contente de savoir que la vie va enfin commencer pour toi. Qu'est-ce que c'est? Son passeport, lisez. Tu sais bien que mes yeux sont fatigués. Lisez, vous saurez son nom. Allons. Je savais bien qu'un jour cela tournerait de cette façon et qu'alors il faudrait en finir. Mère, Laisse, Martha. J'ai bien assez vécu. J'ai vécu beaucoup plus longtemps que mon fils. Je ne l'ai pas reconnu et je l'ai tué. Je peux maintenant aller le rejoindre au fond de cette rivière où les herbes couvrent déjà son visage. mère, vous n'allez pas me laisser seule. Quand une mère n'est plus capable de reconnaître son fils, c'est que son rôle sur la terre est fini. Non, si le bonheur de sa fille reste encore à construire. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Je ne reconnais pas vos mots. Ne m'avez-vous pas appris à ne rien respecter? Oui, mais moi, je viens d'apprendre que j'avais tort et que sur cette terre où rien n'est assuré, nous avons nos certitudes. L'amour d'une mère pour son fils est aujourd'hui ma certitude. N'êtes-vous donc pas certaine qu'une mère puisse aimer sa fille? C'est la punition, Martha, et je suppose qu'elle est une heure où tous les meurtriers sont comme moi, vidés par l'intérieur, stériles, sans avenir possible. Non, mère, vous ne me quitterez pas. N'oubliez pas que je suis celle qui est restée et que lui était parti. Que vous m'avez eu près de vous toute une vie et que lui vous a laissé dans le silence. Cela doit se payer, cela doit entrer dans le compte. Et c'est vers moi que vous devez revenir. Il est vrai, Martha. Lui, je l'ai tué. Tout ce que la vie peut donner à un homme lui a été donné. Moi, je suis restée ici, petite et sombre, et j'ai grandi dans l'épaisseur des terres. Personne n'a embrassé ma bouche, et même vous n'avez vu mon corps sans vêtements. Mère, je vous le jure, cela doit se payer. Faut-il donc qu'il m'enlève encore l'amour de ma mère et qu'il vous emmène pour toujours dans sa rivière glacée? Je me contenterai de si peu, mère. Il y a des mots que je n'ai jamais su prononcer, mais il me semble qu'il y aurait de la douceur à recommencer notre vie de tous les jours. Trop tard, Martha. Je ne peux plus rien faire pour toi. Est-ce que tu pleures, Martha? Non, tu ne saurais pas. Te souviens-tu du temps où je t'embrassais? Non, mère. Tu as raison. Il y a longtemps de cela, et j'ai très vite oublié de te tendre les bras. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je le sais maintenant, puisque mon cœur parle. Je vis à nouveau au moment où je ne puis plus supporter de vivre. Mais qu'est-ce qui est plus fort que la détresse de votre fille? La fatigue peut-être, et la soif de repos. Adieu, Martha. Qu'elle meure donc, puisque je ne suis pas aimée. Que les portes se referment autour de moi. Qu'elle me laisse à ma juste colère. Car avant de mourir, je ne lèverai pas les yeux pour implorer le ciel. Oh, je hais ce monde où nous en sommes réduits à Dieu. Mais moi qui souffre d'injustice, on ne m'a pas fait droit. Je ne m'agenouillerai pas. Et privé de ma place sur cette terre, rejeté par ma mère, seul au milieu de mes crimes, je quitterai ce monde sans être réconcilié.